Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du site Par la foi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dont j'ai touché quelques mots dans une précédente vidéo sur le culte de famille. Il s'agit du chant des psaumes. Alors j'aimerais un peu donner quelques éléments pour savoir comment chanter les psaumes. Et le premier de ces éléments, c'est d'abord de se convaincre de l'intérêt de chanter les psaumes. Et donc un peu de pourquoi chanter les psaumes. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que cela nous est demandé explicitement. Pensons à Colossiens 3,16 par exemple, ou au simple bon sens. Le fait qu'il y ait un livre de chants au milieu de la Bible nous indique qu'il est là pour être chanté. La deuxième chose, c'est que le chant des psaumes permet de manière particulièrement puissante d'accomplir d'autres choses qui nous sont demandées, comme notamment le fait que la parole de Dieu demeure en nous. Si vous lisez le psaume 1, vous voyez que le juste est caractérisé par le fait qu'il médite jour et nuit la loi de l'Éternel. Si vous lisez le psaume 119, vous voyez que le juste est encore caractérisé par le fait de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et Colossiens 3, justement, qui nous exhorte à ce que la parole du Christ habite dans toute sa plénitude en nous, mentionne juste après les psaumes comme un moyen d'accomplir cela. Un autre élément, c'est que les psaumes vont nous aider à lire toute la Bible. En effet, un élément important pour bien comprendre la Bible, c'est d'être immergé dans son monde symbolique. Et en ce sens, James Jordan, il me semble, dans un de ses livres, nous dit que le chant des psaumes est un des moyens de choix, un moyen privilégié pour s'immerger dans la symbolique biblique qui nous aidera à comprendre tout le reste de la Bible. Une autre élément à avoir en tête, c'est le fait que le chant des psaumes est le chant du peuple de Dieu dans tous les âges. C'est bien sûr ce que l'Église et l'Assemblée du peuple de Dieu chantaient sous l'Ancien Testament. C'est encore ce que Jésus a chanté avec ses disciples alors qu'il se rendait à Gethsémanée. Chrysostome disait que les psaumes sont le début, le milieu et la fin dans les assemblées des chrétiens. Tertullien rapporte que les psaumes étaient chantés dans les assemblées. Jérôme rapporte où que ce soit que vous vous tourniez, le laboureur chante Alléluia, le cultivateur entonne les chants de David. Le concile de Laodicée en 381 est allé jusqu'à prohiber les chants de composition privée dans le culte public, ce qui fut confirmé par le concile de Chalcédoine en 451, celui de Braga en 561 et celui de Tolède au 7e siècle. On lit même dans les canons du deuxième concile de Nicée que l'on ne pouvait pas être ordonné évêque à moins de connaître le psautier. La Réforme, bien entendu, fut une époque de grande diffusion du chant des psaumes. Ils furent adaptés en langue du peuple dans la plupart des pays réformés à cette époque et utilisés dès lors dans les cultes publics, parfois exclusivement. Un visiteur à Genève en 1557 rapporte que les gens prenaient avec eux le dimanche un petit livret contenant les psaumes et les notes sur lesquelles chantaient ces psaumes afin de les entonner avant et après le sermon. Le psautier de Genève, en langue française, demeure un des plus gros succès de l'édition française. Et Clément Marot disait à ce propos, et ça nous permet de voir un peu quelle était l'aspiration des réformés lorsqu'ils versifiaient ces psaumes. Clément Marot disait « Ô bienheureux qui voir pourra fleurir le temps où l'on ouïra, le laboureur à la charrue, le charretier parmi la rue, et l'artisan en sa boutique, avec un psaume ou cantique en son labeur se soulager. Heureux qui ouïra le berger et la bergère au bois étang, faire que rochers et étangs après eux chantent la hauteur du saint nom de leur Créateur. » Donc la volonté des réformés était vraiment que ce chant des psaumes ne soit pas un chant technique et spécialisé, mais diffusé le plus largement possible. Je vais encore vous lire une citation de Calvin dans sa préface au psautier de 1543. « Que faut-il donc faire ? C'est avoir des chants non seulement honnêtes, mais aussi saints, lesquels nous soient comme des aiguillons pour nous inciter à prier et louer Dieu, à méditer ses œuvres afin de l'aimer, le craindre, l'honorer et le glorifier. Or, ce que dit saint Augustin est vrai, nul ne peut chanter quelque chose de digne de Dieu, à moins qu'il l'ait reçu de lui. Quand nous aurons bien cherché ici et là, nous ne trouverons meilleur chant ni plus propre pour ce faire que les psaumes de David, lesquels le Saint-Esprit lui a dictés. Quand nous les chantons, nous sommes certains que Dieu nous met les paroles à la bouche, comme s'il chantait lui-même en nous pour exalter sa gloire.
C'est pourquoi Chrysostome exhorte tant les hommes que les femmes et les petits-enfants de s'habituer à les chanter, afin que cela soit comme une méditation pour s'associer à la compagnie des anges. Alors, comment apprendre les psaumes? La première chose, et c'est les quelques éléments que je vous ai donnés avaient pour but de vous mener à cela, la première chose c'est de se convaincre de l'intérêt de les chanter. La deuxième chose c'est de commencer à les apprendre. Et j'aimerais vous proposer là un petit projet dans lequel vous pouvez vous inscrire. C'est que je vais créer un canal sur le réseau social Telegram dans lequel plusieurs personnes qui voudront bien se joindre y seront et dans lequel seront diffusés des enregistrements des psaumes que je ferai et un psaume par semaine. De la sorte, on pourra apprendre progressivement le psautier de Genève. Alors, dans un premier temps, on se limitera au psautier de Genève dans l'édition de Marc-François Gonin que j'ai déjà présenté dans un épisode précédent. Pourquoi cette édition? Principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle contient les psaumes en entier. Ils ne sont pas tronqués comme dans d'autres éditions des psaumes. Donc tous les versets sont versifiés. Et la deuxième, c'est que ce sont les psaumes de Genève, dans la tradition française. Une fois qu'on aura bien progressé sur le psautier de Genève, j'essaierai de vous présenter un peu quelques autres psaumes en langue française, mais on va d'abord commencer avec ça. Je chante pas particulièrement bien, mais suffisamment juste pour cet exercice, et puis je ne doute pas que si on est rejoint par quelques personnes, d'autres pourront à leur tour s'enregistrer pour nous aider à apprendre ces psaumes. Alors se convaincre de l'intérêt de chanter les psaumes, les apprendre, ce que j'ai hâte de faire avec vous sur ce canal Telegram, et la troisième chose c'est d'entretenir bien sûr cet apprentissage. Les psaumes ont besoin d'être médités, mémorisés, répétés, et pour cela il y a 3 lieux je pense privilégiés pour entretenir ce chant des psaumes. Le premier c'est le culte personnel, les utiliser, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à acheter un psautier, ça vous aidera à instituer cette pratique et à la conserver chez vous. La deuxième chose, comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le culte familial. Si vous avez le privilège et l'occasion de pouvoir établir un culte de famille quotidien, matin et soir, ça fera 730 occasions de chanter les psaumes dans l'année. Ça devrait suffire pour entretenir cet apprentissage. Et puis bien sûr le culte public. Alors je ne sais pas si vous êtes pasteur ou en mesure d'influencer ce qui est chanté dans votre église, mais évidemment les psaumes sont destinés non seulement au chant privé mais au culte public. C'est en bonne partie pour ça qu'ils ont été rédigés. Et si vous êtes pasteur, je vous encourage à établir et à proposer le chant des psaumes les dimanches. Si vous avez des craintes que les mélodies rebutent, venez sur le canal Telegram. J'essaierai de vous apprendre aussi des mélodies modernes qui vont avec ce texte des psaumes. Alors voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour ce projet et j'espère que les quelques raisons que je vous ai données vous convainquent. Autrement, on peut encore en discuter sur le canal Telegram que je mettrai dans la description. À bientôt.